je n'ai aucune preuve aujourd'hui, en ce moment, qui me permet de dire que Gwassa a fait un accord secret ou un deal, comme vous dites, avec le parti au pouvoir. Cela étant, en entrant quelque part illégitime, le président Nkurunziza, qui était isolé, ostracisé par presque le monde entier. Mais aujourd'hui, le grand gagnant de l'histoire, c'est Pierre Nkurunziza. Son principal rival est à l'Assemblée nationale. C'est un coup énorme pour son régime qui était quand même mal en point sur le plan international. C'est le grand gagnant. L'opposition est, à mon avis, la plus grande perdante dans cette histoire. Mais il faut aussi se souvenir que Gwassa Agathon est quelqu'un qui a toujours été assez solitaire. On le dit peu enclin aux alliances. Et c'est quelqu'un qui a aussi commis beaucoup d'erreurs en termes de timing. Souvenez-vous, alors que Mandela, les médiateurs le pressaient de rentrer, il ne s'est pas exécuté. Il est venu presque expulsé par les Tanzaniens et pour prendre un poste de directeur général de l'Institut national de sécurité sociale. Et à l'époque, je me souviens, beaucoup de gens disaient vraiment se battre plus de 20 ans pour finir directeur général. Les gens s'interrogeaient. Il a raté son retour. En restant en Tanzanie, il a laissé le terrain libre au sein des DFDD, qui a vraiment occupé le terrain, et il est rentré assez tard. Alors, encore une fois, je pense qu'il n'a pas été très stratège. Peut-être qu'il pensait que l'opinion internationale, la communauté internationale, avec toutes ces condamnations, que le CNDD allait reculer, que le CNDD allait reporter les élections. Et à ce moment, il pouvait espérer aller dans un processus transparent, crédible, et faire la différence, ou tout au moins peser. Mais le président Nkurunziza a fait le forcing que tout le monde connaît, et il s'est rendu compte que les jeux étaient faits. Et je pense que lui et ses proches se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire encore pendant 5 ans? Comment allons-nous vivre, ou plutôt survivre? Parce qu'aujourd'hui, comme premier vice-président de l'Assemblée, c'est quand même des conditions de vie qui s'améliorent.